Bonjour mesdames et messieurs, dans cette 8e partie concernant le mouvement liquide, nous verrons comment créer cette animation. Vous allez peut-être me demander, mais en quoi ceci ressemble à du liquide? Eh bien, dans un contexte comme celui-là, par exemple, je vous montre le travail d'une étudiante, eh bien, on voit que ça peut faire facilement figure de vague. Alors, sans plus tarder, rendons-nous dans la composition nommée Affaires et reprenons le tout du début. Bon, avant toute chose, je dois absolument vous mettre en garde. La précision est de mise dans cet exercice. Si on n'est pas précis, ça ne fonctionnera pas bien. Et pour nous aider à avoir une précision irréprochable, nous allons avoir recours à la grille. Et non seulement à la grille, mais également à la grille proportionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que la grille proportionnelle, telle qu'on peut le voir ici, elle a des lignes plus épaisses et c'est plus facile pour nous d'identifier le centre. Et ce centre est très important dans ce qu'on va faire. OK, là maintenant, ce qu'on va se créer, on va se créer un rectangle avec un fond de couleur, peu importe sa couleur, et ce rectangle-ci va nous aider à bien positionner notre future vague. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais double-cliquer sur mon outil rectangle, ce qui me donne donc un rectangle maintenant exactement de la taille de ma composition. Je vais nommer ce calque référence, excellent, et là je vais me rendre à l'intérieur du tracé de cette référence, et là où il est indiqué taille, je vais déverrouiller donc la taille, je vais déverrouiller en fait les proportions en X et en Y de cette taille, et je vais réduire en X donc la taille de ce rectangle jusqu'à temps que j'obtienne la largeur désirée de ma future ligne. Donc ici, je vais m'avancer un petit peu plus pour voir beaucoup plus précisément ce que je suis en train de faire. Et là, en ce qui me concerne, eh bien 640 pixels de large, 640 pixels de large est donc exactement la largeur que j'ai besoin. Alors ça ici, puisqu'il s'agit d'une référence, je vais verrouiller le calque pour être sûr de ne pas m'accrocher dedans et je peux donc maintenant commencer le travail par rapport à la vague. Je vais donc maintenant me prendre mon outil plume et donc je vais dessiner ma future vague selon exactement la largeur de ce rectangle. Donc, je vous rappelle que le rectangle ici n'est qu'une référence par rapport à la largeur de la future ligne. Et aussi, ben, ça peut nous aider également à mieux visualiser les proportions et tout. Bon, là maintenant, cette ligne, je vais lui enlever son fond et je vais lui donner donc un contour de, je sais pas moi, 15 pixels. Pourquoi pas? Bon, là, je veux être bien sûr que ma ligne commence exactement au début du rectangle et exactement à la fin du rectangle. Et comme on peut voir ici présentement, si je prends un point, ben, mon point ne se verroue pas, ne se magnétise pas sur la grille. Donc, pour ce faire, vous devez aller dans Affichage, Aligner sur la grille. Et là maintenant, eh bien, comme on peut voir, mon point donc snap, il se magnétise bel et bien sur cette grille. Donc maintenant, nous avons une ligne qui commence et qui se termine exactement aux endroits précis tels qu'on le veut. Good. Maintenant, bien entendu, nous voulons une vague avec cette ligne. Donc, je vais nommer mon calque vague et je vais me rendre là où se trouve mon contenu pour par la suite m'ajouter la fonction zigzag. Excellent. Nous allons donc aujourd'hui découvrir une autre des multiples fonctions qui se cachent à l'intérieur de ce bouton. Donc ici, avec zigzag, ben, nous on veut des vagues rondes, donc nous allons nous rendre là où se trouve point et changer sommet à lisse. Ensuite, à taille, ben, vous allez voir que taille nous donne donc une vague qui est plus ou moins haute. Bon, je vais laisser ça à 13 parce que pour moi, en ce moment, je trouve que ça fait bien le travail. Et à inflexion, eh bien, on voit que plus on augmente le chiffre, plus les vagues deviennent serrées et plus on diminue le chiffre, plus les vagues deviennent distancées.
Vous pouvez bien mettre ce que vous voulez ici, mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on veut absolument que cette vague commence en bas et termine en haut. Et là, on voit que la vague commence et termine en bas. Donc, moi, je vais mettre une valeur ici. Vous voyez comme là, par exemple, la valeur de 10. Eh bien, c'est parfait. Ma vague commence et se termine exactement là où je le veux, donc en bas et en haut. Une autre valeur, comme par exemple 6, me donne la même chose. Puis moi, je vais me mettre 6. Donc 13 et 6 me semblent des bons chiffres pour moi, pour l'instant. OK. Maintenant, je vais devoir, comme prochaine étape, retirer un tronçon de cette vague. Parce que nous, là, ce qu'on fait, dans le fond, c'est une espèce d'illusion d'optique. Si je vais voir ce qui se passe ici, c'est une illusion d'optique. C'est une ligne qui se dessine sur elle-même, OK, grâce à la fonction réduire les tracés. OK? Donc, grâce à réduire les tracés, on va pouvoir se créer cette illusion-là. Mais au-delà de ça, eh bien, cette ligne, comme on peut voir ici, grâce à la propriété position, bien, la ligne, dans le fond, elle change de position aussi pour nous donner, en fait, l'effet de vague comme ça. Donc, retenez ça. On va devoir jouer avec réduire les tracés et avec la position de la ligne. Donc, je me rends à nouveau dans ma composition nommée Affaires. Et là, maintenant, eh bien, je vais prendre, tel que convenu, ma fonction réduire les tracés pour venir retirer à la fin de mon tracé la partie que je veux enlever. Donc, le dernier segment de cette vague qui va se redessiner à l'infini. Et moi, je veux vraiment couper la vague là, exactement au milieu. Hein? Dans le fond, au même endroit où elle finit. Nous, c'est cette portion-là qui va se redessiner sans arrêt. Donc, si je prends par exemple, donc mon fin, et que je recule le tout ici, je vais m'avancer encore plus, eh bien, dans ce qui me concerne, je pense que ma valeur de 72% fonctionne. On voit que 71, je suis beaucoup trop loin, puis à 73, ici, on voit que je suis en diagonale. Moi, je veux vraiment avoir ça au milieu, parfaitement droit. Puis en ce qui me concerne, moi, avec ma ligne présente, selon ma longueur de ligne, puis mes valeurs à moi, 72, ça fonctionne. Ça se pourrait très bien que vous, votre chiffre, ça soit comme 69.5, je sais pas moi, 68.2, I don't know. Mais moi, ça donne bien, 72, c'est parfait. Super. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon décalage pour venir décaler cette vague exactement à la fin de là où je le désire. Puis là, encore une fois, je vais m'avancer ici. Et je veux m'assurer donc que je n'exagère pas trop avec ma valeur. Ici, j'ai une valeur de 101%. Est-ce que j'ai exagéré? Je vois que 100%, j'ai pas atteint la fin. 101, j'ai atteint la fin. Puis rendu à 102, 103, 104%, on le voit là, que c'est too much. Ça dépasse pas. Là. Fait qu'on le voit là, que de 100 à 101, c'est parfait. Donc 101 est le chiffre que j'ai besoin pour l'instant. Donc là, on voit là ici que j'ai commencé à faire le travail qu'il faut faire. Mais là, avant d'aller plus loin, c'est important d'arrondir les bouts de cette vague parce qu'on le sait, cette vague a les bouts ronds. Je vais donc me rendre maintenant dans Forme, Contour, et là où il est indiqué extrémité de ligne, je vais choisir extrémité arrondie. Super, maintenant ma vague est bel et bien ronde. Mais regardez bien, j'ai un petit moton ici qui vient d'apparaître, puis je veux l'éliminer. Donc pour l'éliminer, je vais devoir retourner dans mon décalage. Et là maintenant, jouer avec mes degrés ici encore une fois, pour justement éliminer ce qu'il me faut. Puis si je le mets à 100, je vois que je suis venu éliminer le petit moton. Mais c'est peut-être trop. Moi, je veux vraiment éliminer ça à sa valeur la plus juste. Fait que si, mettons, je le vois là, à 100, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe si j'écris, je sais pas moi, 100.9? Le moton, il est encore là, 0.8.
il est disparu. Bon, mais c'était ça mon chiffre magique, moi, 100.8. Hein? Je veux vraiment là, être le plus précis possible, puis moi, 100.8, c'est le chiffre qu'il me fallait pour que ceci disparaisse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une image clé à décalage, alright, et je vais m'en mettre une autre par la suite. En fait, ça, ce que je veux que ce chiffre-là soit la fin de mon animation. Puis au début de mon animation, je veux que ça soit à 0. Good. Fait que là, maintenant, j'ai une vague qui se promène. Super, c'est bon. Bon, mais là, je veux bien évidemment que cette vague-là se promène sur elle-même. Et c'est là où la position est importante. Donc, si je me rends sur la propriété position et que je enclenche donc le chronomètre au départ, je veux positionner cette ligne exactement au milieu de ma grille. Et là, ici, on voit que dans mon cas, à moi, 1050, ça me semble bon. Et puis, à la fin, je veux encore une fois avec une autre image clé, repositionner cette ligne pour qu'elle soit à nouveau au centre. Et là, maintenant, 871 me semble bon. Alors, regardez bien, est-ce que ça fonctionne? Ben oui, j'ai réussi donc maintenant à créer l'illusion d'un espèce de spaghetti volant, d'une vague, etc. Parce que, non seulement j'ai un réduire les tracés, mais j'ai un changement de position qui se fait en même temps. Super. Bon, mais là, bien évidemment, on veut que ça se répète à l'infini, tout ça. Alors, comment faire ça facilement? Je vais vous faire écrire une expression. Je vous parle d'expression beaucoup plus tard dans la session, mais là, cette fois-ci, pourquoi pas en parler maintenant? Alors, une expression, c'est un code qu'on peut appliquer à n'importe quelle propriété dans After Effects. Et pour appliquer une expression dans After Effects, il s'agit de faire Alt, clic sur un cadran. Donc, Alt ou Option, clic sur un cadran. Et là, nous, on a deux cadrans, décalage et position. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut boucler, on veut faire un loop. On veut boucler l'animation qui est devant nous à l'infini. Alors là, moi, à position, lorsque j'ai fait Alt-clic, j'ai cette petite boîte ici qui s'ouvre. Et là, dans cette petite boîte, je vais écrire Loop. Et là, on voit que j'ai plein de choix ici. Je vais prendre Loop Out, parenthèse, parenthèse. Enter. Good. Alors là, maintenant, je viens de boucler à l'infini, OK, mon tracé qui revient tout le temps au centre. OK? Là, je vais faire la même chose avec mon décalage. Alt-clic à décalage. Et ici, je vais écrire loop out, parenthèse, parenthèse, encore une fois, enter. Et là, voilà, le travail est maintenant terminé. J'ai mon spaghetti volant qui fait son mouvement à l'infini. Puis ça, je peux bien évidemment décider d'étirer ça sur plus de temps. Puis là, maintenant, c'est plus lent, puis c'est plus vite, puis voilà. Bon, là, j'ai plus besoin de ma référence, fait que je peux vraiment jeter à la poubelle ma référence, je n'ai plus besoin. Et je peux masquer mes grilles. Et voilà maintenant, mesdames et messieurs, j'ai mon spaghetti volant tel que je le veux. Alors, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que ça fonctionne pour vous. Sur ce, je vous souhaite bon succès et on se voit à un autre tutoriel. Merci, au revoir.